À chaque fois que je crois être arrivé au bout du sujet, il y a toujours quelque chose en plus qu'il faut discuter. Mais bref, c'est hyper important, donc on va essayer de le faire vite fait. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, en fait, avant les résumés et les commentaires de la semaine, parce que honnêtement, j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Donc je crois pas que je lirai les commentaires. Enfin, si je lirai les commentaires, mais je n'en ferai pas. Je les mettrai pas dans la vidéo des commentaires de la semaine. Comme ça, on parle un petit peu quand même d'autre chose. Mais on peut pas passer à côté de ce pass sanitaire et surtout, quand même, de la profondeur du sujet. Parce que euh, je vais revenir un petit peu sur ma journée d'aujourd'hui, qui a été du coup, on va dire, un peu particulière, hein, puisque mes idées ont été pas mal confrontées. Alors, pas par les anti-vax. Alors, j'aime pas mettre ça comme ça et mettre les gens dans des cases, mais il y en a voilà, qui sont littéralement dans un tunnel, hein, ils n'arrivent pas à se remettre en question et c'est assez grave et ils sont pas super intéressants, je dois dire. Mais par contre, pour les personnes qui doutent, pour les personnes qui se posent des questions avec des arguments, des vrais arguments, qu'est-ce que j'appelle de vrais arguments? Ben juste en fait, qui sont là dans un but d'échange, qui se remettent en question, qui se posent des questions et qui n'estiment pas avoir la vérité, mais qui cherchent simplement à la trouver. Et ces personnes, j'ai pu les trouver notamment sur Twitter. Et oui, ça va probablement en étonner plus d'un. Mais sur Twitter, donc j'avais écrit un petit thread suite à des commentaires sur mes vidéos. Et dans ce thread, quelqu'un a répondu, une personne qui s'appelle Stéphanie. Et je ne vais pas tout lire ce qu'elle a dit, même si c'était un échange très intéressant. C'était surtout ici, en fait, ça a commencé ici, là où cette personne m'a dit: perso, je ne suis pas vacciné pour le moment, un peu par choix, mais surtout pour raison médicale. M'interdire l'accès à certains lieux est donc injuste, et m'obliger à un test PCR 3 fois par semaine l'est aussi, sachant qu'on sait que le test est fiable à l'instant T. Et je dois bien admettre que moi, je suis belge et pas français, donc j'ai pas toutes les subtilités du pass sanitaire. Et en plus, en Belgique, pour le moment, l'actualité est énormément prise par les inondations. Et donc, c'est pas forcément au goût du jour et on n'en parle pas forcément beaucoup. Donc moi, en général, j'ai l'idée, je vais dire, globale du pass sanitaire. Et pour tout vous dire, jusqu'à présent, si vous me suivez un petit peu, ça ne vous étonnera pas, mais j'étais plutôt pour le pass. J'étais plutôt pour et je trouvais que c'était une bonne idée. Maintenant, justement, il faut quand même réfléchir plus loin que le bout de son nez et que la logique. Et là, pour le coup, j'avoue que j'étais un peu face à une colle, parce que, en effet, si le pass sanitaire empêche à des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner maintenant, notamment pour des raisons médicales, non. Juste non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et ce sera très problématique. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de spécialistes disent que c'est pas parce qu'on sera vacciné que pour autant on ne devra pas continuer à porter des masques, à se laver les mains et à être bien prudent. C'est justement pour ce type de personnes qui n'auront peut-être pas accès au vaccin. Mais surtout, sur mon Discord de chaîne Twitch, quelqu'un a partagé cette vidéo de Superflame. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la conseille très fortement. Elle s'appelle Pass sanitaire pro-vax versus anti-vax. Et en fait, c'est une vidéo extrêmement intéressante, mais vraiment. Et je dois dire qu'en fait, c'est la première vidéo, euh, déjà extrêmement, quelle éloquence, déjà c'est impressionnant, mais en plus où il y a de réels arguments contre le pass sanitaire. Alors attention, pas forcément contre la vaccination, mais bien contre le pass sanitaire. Et plutôt que de s'arrêter à oui, mais les habituels, le vaccin c'est mauvais,
Et tout ce que je peux lire parfois hein, de personnes qui passent, je crois, des phases assez compliquées dans leur vie, eh bien là, on a un argumentaire basé plutôt justement sur la profondeur de ce pass et sur ce qu'il représente en fait. Et c'est là en fait où je me suis dit, mais ça va pas, il faut que je corrige un petit peu tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, parce que je peux pas affirmer que l'idée du pass sanitaire est une idée que j'adore. Je vais me remettre en grand parce que j'ai rien d'autre à vous montrer. Mais effectivement, avant même le pass sanitaire, quand on parlait d'obligation vaccinale, en Belgique notamment, c'était bien l'idée, c'était justement de dire, ben non, on ne va pas obliger les gens à se vacciner, parce que au contraire, ça fera un effet de réaction où les gens ne voudront pas se faire vacciner. L'apparition du pass vaccinal, ce qui est hyper intéressant, c'est que beaucoup de gens se sont du coup inscrits sur Doctolib en France pour se faire vacciner. Mais donc il y en a qui l'ont fait de manière contrainte, et puis il y en a qui l'ont fait de manière simplement parce qu'ils se sont dit bon vu que ça va être obligatoire, je vais le faire quoi. Mais en dehors de tout ça, en fait c'est surtout au niveau plus justement comme je disais beaucoup plus profond. Il y a quand même derrière le pass une certaine obligation et une certaine catégorisation des gens, et on peut pas ne pas poser de questions concernant cette façon de faire. Surtout que, comme j'ai déjà pu le dire, parce que ça, en fait, ça ne changera pas le fond de ce que je pense quand même. Ça faisait un moment quand même que je le pensais. Mais effectivement, en fait, il va falloir cadrer tout ça. Le pass, il va falloir qu'il y ait un cadre. Le pass ne peut pas être interminable. C'est notamment ce qu'on avait peur, notamment avec les attentats et les mesures d'urgence. On avait peur que ce soit infini. Au final, ça ne l'a pas été. Ce pass, on espère bien qu'il sera passager. Mais c'est vrai qu'il faut surveiller. Il faut le surveiller. Et en fait, là où Superflame dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que, au fond, le fait d'avoir anti-vax un petit peu contre pro-vax, moi par exemple sur mes vidéos, toujours, les personnes qui viennent commenter et qui sont extrêmes me traitent justement, je vais mettre des gros guillemets, mais de pro-vax. Mais je ne sais même pas ce que ça veut dire en soi. Quoi, parce que je suis favorable à la vaccination, ça veut dire que je suis pro-vaccination? Quoi, ça veut dire que aveuglément, envers et contre tout, on estime que je serai toujours pour la vaccination? Pourtant, c'est loin d'être le cas. Si un vaccin fait plus de mal qu'il ne fait de bien, je serai le premier à dire de ne pas se faire vacciner. Tous les vaccins, je vais dire, qu'on pourrait développer, ne seraient pas forcément toujours safe. On pourrait totalement développer des vaccins, et ça a déjà été le cas, je crois, hein, par le passé, ou je sais pas quoi, enfin, j'ai peur de dire des conneries, j'avoue. Mais effectivement, il y a déjà des médicaments, en tout cas, qui ont fait beaucoup plus de mal que de bien. Et c'est bien pour ça que la science a affiné sa façon de réfléchir, de penser, et d'étudier aussi les différents composants, les différents médicaments, etc. Et c'est là où, avec les vidéos que j'ai faites sur la vaccination, sur le pass sanitaire, c'est la première que je fais, mais eh bien, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que à force de voir des gens extrêmes commenter ces vidéos, et là je suis totalement Superflame quand il dit qu'il pense que c'est une minorité, j'en suis aussi intimement persuadé. Eh bien, à force que ces gens viennent me parler d'une manière extrême, j'ai un espèce d'effet de loupe qui me rend en fait, qui me fait soutenir en fait le pass sanitaire, alors qu'en réalité, derrière ce pass, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements et de débats qui pourraient naître. Je suis intimement convaincu que tout le monde doit se vacciner, ou en tout cas un maximum de personnes, évidemment.
dans les règles de sécurité, donc voilà, en tenant compte des comorbidités, etc., hein, évidemment. Mais est-ce que je suis favorable à un véritable pass? C'est une vraie question qui mérite de la réflexion. Et, euh, et en fait, on arrive très vite en fait à ce raccourci où on se dit mais pour qu'un maximum de personnes soient vaccinées, il faut mettre ce pass. Mais Stéphanie, donc sur Twitter, la personne qui m'a répondu, eh bien disait mais pourquoi ne pas rendre du coup la vaccination obligatoire? Et c'est vrai qu'en fait, comme le dit encore une fois Superflame, c'était le pass sanitaire était une des possibilités de Macron. Et j'ai pas vu son allocution, du coup, présidentielle, mais j'avais vu ses précédentes allocutions qui étaient, je vais quand même le dire, mais de mon point de vue, assez pourries. Et il faut dire que y a beaucoup de choses que ce gouvernement français fait et qui sont éthiquement grandement discutables. Et est-ce que le pass sanitaire était la meilleure solution? Je n'en sais rien. Et je pense que pour le moment, c'est très difficile de se prononcer là-dessus. Mais je crois que la leçon finalement que je retiens entre guillemets de tout ça, passe sanitaire ou pas passe sanitaire, hein, c'est que il faut pas se braquer en fait. Autant moi je dois pas me braquer vis-à-vis de ce que je vois en commentaire en fait, sous mes vidéos. Je dois pas commencer à me dire que le pass sanitaire forcément c'est la solution. Parce que on entre très vite dans ce piège et je m'en rends compte. Et ça fait du bien justement d'avoir un peu comme ça de personnes qui partagent leurs pensées de manière argumentée pour qu'on puisse se remettre en question et avancer. Et d'un autre côté, si vous êtes contre le pass sanitaire, faites attention à ne pas glisser aussi dans l'inverse et de forcément vous dire que c'est le diable, le pass sanitaire. Et la vidéo de Superflame, pour le coup, je la trouve extrêmement bonne parce qu'il met bien tout ça en avant et que dans le fond, c'est important de se resituer parfois que on est tous contre cette maladie et que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais que vacciné ou pas, les gestes barrières, ils vont, tant que le virus n'aura pas disparu, ils seront toujours d'actualité. Et c'est ce que je disais d'ailleurs à quelqu'un qui ne voulait pas se faire vacciner. Tant que cette personne, en fait, est très stricte par rapport à son rapport avec les autres, dans le sens où il garde bien 1,50 m de distance, il se lave régulièrement les mains, il met un masque quand il voit des gens, etc. Ben en fait, c'est vrai que du coup, on pourrait accepter que voilà, des gens ne se fassent pas vacciner. Même si, encore une fois, selon moi, et pas que moi évidemment, mais le problème c'est qu'on risque, il y a toujours un risque, moins il y a de gens vaccinés, plus il y a un risque que le virus puisse se propager et pendant longtemps, et c'est quand même des éléments importants parce que plus il se propage pendant longtemps et plus il a de chances de muter. Et s'il mute et qu'il devient mortel ou qu'il devient résistant aux vaccins ou aux médicaments, enfin il est déjà résistant aux médicaments, ça risque d'être bien la merde. Bref, évitons d'être dans les extrêmes, restons dans la discussion, et comme dans ma dernière vidéo je le disais d'ailleurs, hein, essayons de faire abstraction en partie de ces personnes qui sont extrêmes dans leur mode de pensée, qui sont extrêmes dans leur mode de s'exprimer et très maladroits parfois dans leur manière d'argumenter leur position. Et faisons tous, hein, tous, de notre mieux pour éradiquer cette maladie le plus vite possible. Voilà. Je trouvais ça quand même important de le dire. Et puis maintenant, on va passer au résumé de la semaine et aux commentaires de la semaine. Et prochaine fois que je parle du Covid, j'espère que ce sera sur des sujets beaucoup plus intéressants
et beaucoup moins clivant, un peu entre guillemets, qui amène beaucoup moins de gens virulents. Voilà, merci à tous, et puis à tout de suite pour la suite. La bise.